Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, bienvenue à l'Église 180, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David Chouinard, je suis pasteur de l'Église ici. On est à notre dernier dimanche sur la série Brille. Donc, on a eu pendant le mois de le mois de novembre, 4 dimanches, dont celui dans lequel on est présentement, sur cette série qui a pour but de nous amener, si vous avez placé votre foi en Jésus, à partager justement cette espérance que l'on a, partager cette passion que l'on a de Jésus. Et ça nous a donné l'occasion justement d'entendre, si vous avez placé votre foi en Jésus, à comprendre les raisons pour lesquelles Jésus veut que l'on partage notre foi. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on partage notre foi? Vous avez eu l'occasion aussi, si vous n'êtes pas particulièrement religieux, vous êtes venu au courant de la série pour entendre qu'est-ce que c'est l'Église 180, qu'est-ce qu'il y a à dire sur la Bible, et où vous êtes ici ce matin pour ça. Ça vous donne aussi l'occasion d'entendre, pourquoi est-ce que des gens autour de vous, peut-être, ont ce désir, cette passion d'un personnage historique qui est Jésus, et qui pour eux vous en parle comme étant plus qu'un personnage historique, mais qu'une réelle personne qui existe encore aujourd'hui dans leur vie. Ça vous amène à comprendre peut-être un peu le pourquoi qu'ils ont ce désir de vous partager ce qu'ils croient. Vous avez peut-être vu l'annonce sur Facebook pendant la semaine. On n'en a pas parlé beaucoup pendant le mois. Ce matin, peut-être vous voyez ce bain en avant. On a un baptistère, un baptême qu'on a prévu, que je veux donner l'occasion à tous ceux qui croient en Jésus et qui n'ont pas décidé d'eux-mêmes de se faire baptiser, l'opportunité justement d'être baptisés ce matin. On a techniquement, officiellement, aucune personne de prévue pour ce matin. La raison pour laquelle je l'ai amené, c'est pour que vous puissiez prendre cette décision ce matin de dire, j'ai décidé de suivre Jésus, j'ai décidé de recevoir sa vie, de lui demander pardon pour mes péchés. Peut-être que vous l'avez fait tout récemment, peut-être que vous allez le faire tantôt, peut-être que vous l'avez fait déjà depuis quelque temps, mais de prendre la décision de dire, je veux être baptisé. Et tantôt, à la fin du discours, juste avant le temps qu'on aura pour la louange, je vais vous inviter à ceux qui prennent cette décision de se déclarer publiquement pour suivre Jésus, d'aller vers l'arrière, puis je vous donnerai quelques indications au fur et à mesure. Mais le baptême, c'est une occasion de justement s'identifier à Jésus. Parce que le baptême est une image, une illustration que Dieu nous a donnée, que Jésus nous a donnée. Cette illustration-là est que Jésus étant venu sur terre, Dieu, dans la personne de Jésus, étant venu sur terre, a vécu avec nous, il a eu une vie sans péché, pour prendre finalement nos péchés. Donc, ça prenait une personne qui était innocente de tout péché, de tout mal, pour prendre finalement les nôtres, prendre notre culpabilité, pour après ça mourir à la croix, pour subir la conséquence du mal, la conséquence du péché, et après ça d'être enseveli, et 3 jours après, être ressuscité et revenir à la vie, et puis remonter au ciel. Donc, l'image du baptême est exactement ça, où finalement Jésus on illustre que quand on s'identifie à Jésus, on est mort avec lui, donc on est couché dans l'eau, et puis on est ressuscité, comme Jésus a été ressuscité, on a une nouvelle vie
en Jésus-Christ. Et c'est ça l'image du baptême, et c'est aussi une opportunité de pouvoir manifester notre foi. La foi, si je dis, mais moi je crois en Jésus, c'est quelque chose qui demeure interne, c'est quelque chose qui demeure dans mes pensées, dans mon cœur. Et Jacques est clair en disant que la foi qui est vivante, c'est celle qui se manifeste. Et quand Jésus nous a interpellés, puis il nous interpelle à l'obéissance par le baptême, et puis qu'il le fait encore dans le Nouveau Testament, et puis il nous demande de se faire baptiser pour s'identifier au fait qu'on est un disciple de Jésus-Christ, bien, c'est justement pour témoigner publiquement, pour dire que voici la foi qui est en moi, voici ce que je crois, et maintenant je vais la concrétiser, je vais exprimer ce qui est en moi pour témoigner finalement aux gens qui peuvent la voir et l'entendre, comme quoi que j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Donc, le baptême est un pas d'obéissance, est un moyen de concrétiser, de témoigner de notre foi. Et le tout premier pas, quand on regarde dans le Nouveau Testament, on voit que c'est l'interpellation au baptême se fait spontanée. C'est-à-dire que ben, si tu crois au Seigneur Jésus, ben, tu vas te faire baptiser. Et puis, on peut voir différents exemples, comme Philippe, par exemple, et l'eunuque, ou voir d'autres personnes dans les Actes qui, une fois qu'ils ont compris puis qui ont placé leur foi en Jésus, sont immédiatement baptisés. Et Jésus avait dit aussi, si quelqu'un se déclare publiquement pour moi, je me déclarerai aussi pour lui devant mon Père. Le baptême est aussi une occasion de dire que ben, je suis croyant, j'appartiens à Jésus. Jésus est mon maître et celui que je suis. Et dans cette série Brille, c'est particulièrement pertinent que de dire, ben, je vais témoigner de ma foi. Je vais témoigner de ce que je crois. Et le tout premier pas pour témoigner de ma foi, ben, c'est de dire à travers le baptême, voici, je crois en Jésus et puis je m'identifie à lui pour que les gens puissent le voir et le constater. Donc, quand on veut partager notre foi, si on a cet esprit qui nous brûle en nous pour pouvoir partager l'amour que Jésus a eu pour nous, puis comment est-ce qu'on le vit, bien, on a besoin, à un moment donné, de s'identifier. Si on a un réseau, maintenant, que ce soit des collègues de travail, que ce soit des amis, que ce soit une famille, bien, à un moment donné, c'est les gens qui sont autour de nous devraient savoir ça, pas parce qu'on les bombarde, pas parce qu'on les écœure en leur donnant des coups de Bible, mais tout simplement, ils devraient savoir comme quoi que je suis Jésus, je crois en Jésus. Et si je suis prêt à témoigner à ce moment-là, bien, il faut que ça soit aussi précédé, comme je viens de dire, finalement, et pas il faut, mais l'idéal, c'est que ça soit précédé d'un témoignage public à travers le baptême et qui, par la suite, bien, je continue d'attester et de montrer, finalement, aux gens qui sont dans mon réseau, mais comme quoi que j'appartiens à Jésus-Christ. Donc, il y a un peu une suite logique à travers le baptême et de continuer de partager sa foi aux gens qui sont autour de nous. Donc, peut-être que vous vous posez la question, vous êtes ici ce matin, peut-être que vous avez déjà vu des baptêmes ici à 180. Ce n'est pas la première fois qu'on fait des baptêmes spontanés, mais vous pouvez prendre la décision ce matin de dire, si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, parce que tu crois qu'il est celui qui est venu pour te sauver de tes péchés et que tu veux, par la foi, le suivre, saisir sa grâce et puis devenir son disciple, bien, ce matin, tu as l'opportunité de dire, OK, je vais me faire baptiser. Je vais prendre cette décision-là. Et tout au long du discours, je t'invite à réfléchir à cette décision. Si tu n'es pas baptisé, mais que tu sais que tu es un disciple de Jésus-Christ, que tu es un enfant de Dieu, à réfléchir et à considérer cette invitation tantôt à venir te faire baptiser et témoigner publiquement. Et témoigner publiquement, c'est pas que tu auras à faire un témoignage, tu n'auras pas à conter ton histoire devant la foule, devant tout le monde, mais que tu vas venir devant dans le baptistère, puis tu vas être identifié à Jésus-Christ dans sa mort, dans sa résurrection. Et quand que je vais vous inviter à sortir, ceux qui veulent se faire baptiser, ben on sera en arrière pour vous guider où aller, parce qu'on a prévu du linge, on a prévu des costumes de bain, on a prévu tout ce qu'il faut pour que vous puissiez repartir à sec. Et puis que vous allez être rencontrés aussi tout simplement pour comprendre finalement quel est votre désir de vous faire baptiser. Est-ce que votre compréhension sur « voici, je crois en Jésus qui est mort pour mes péchés et que je veux le suivre » soit claire. Donc, on est là pour vous accompagner, pas pour vous refréner, mais pour s'assurer que le message que Jésus a pour vous est bien compris et qu'après ça, vous allez être amené à l'avant pour être baptisé.
Donc, comme j'ai dit, tout au long du discours, vous êtes invités à réfléchir, à prier, à penser à cette décision de témoigner publiquement. Et pourquoi vous allez le faire? Bien, pas parce que je viens de vous inviter, pas parce que vous êtes obligés, pas parce que quelqu'un à côté de vous met de la pression. Pourquoi vous allez le faire? C'est parce que vous êtes un disciple de Jésus-Christ, parce que Jésus est mort pour vous. Parce que vous dites, bien, j'ai compris ce qu'il m'a donné. Et puis, je veux le suivre. Et que peu importe ce que les gens vont penser, peu importe les différentes craintes que je peux avoir, je décide de suivre Jésus et ce matin, je veux le témoigner. Et c'est la raison pour laquelle vous devriez prendre cette décision de vous faire baptiser, et pas par aucune pression, aucun remords de conscience, mais parce que Jésus vous demande de le faire. J'aimerais qu'on puisse prier, puis après ça, on va conclure cette série de brilles sur une dernière question qu'on va se poser. Donc, prions. Dieu, on vient devant toi pour, premièrement, te remettre ce temps entre tes mains. Parce qu'on croit, Dieu, que tu es un Dieu vivant. On croit que tu es un Dieu qui interagit avec nous, qui aime nos vies, qui aime te manifester et puis que tu désires nous faire découvrir pleinement la vie. Père, tu nous as donné ton Fils Jésus, puis Jésus, tu nous as donné ta vie. Et quand on place notre confiance en toi, tu nous donnes ton esprit qui vient vivre en nous. Et Dieu, on te remet ce temps pour que tu puisses venir nous parler, chacun d'entre nous, pour que tu puisses venir nous montrer, nous révéler, pour chacun d'entre nous, ce que tu t'attends. Et comment est-ce qu'on peut continuellement découvrir de plus en plus cette vie en toi, Seigneur Jésus. Et c'est en ton nom qu'on prie. Amen. Donc, dans les derniers dimanches, une des choses qu'on a vues, en fait, les 2 premiers dimanches, on a voulu se poser la question d'abord et avant tout, pourquoi? Pourquoi partager sa foi? On s'attarde beaucoup sur le comment, et en fait, c'est ça sur quoi on va s'attarder ce matin. Mais la toute première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que je partagerai ma foi? Et dans les 2 premiers dimanches, bien, on a vu que c'est parce que ma vie a été transformée. Donc, j'ai cette passion, ce désir de partager ce qui a été transformé dans ma vie. Donc, si j'ai vécu cette transformation, cette relation-là avec Dieu, bien, c'est la raison pour laquelle j'ai envie que d'autres aussi puissent l'entendre. Et une deuxième raison qu'on voyait, pourquoi partager sa foi, c'est parce qu'on comprend que le besoin d'un sauveur est universel. Qu'on soit aussi profond qu'on peut l'imaginer ou qu'on soit aussi talentueux ou dans le succès qu'on peut l'imaginer, bien, on a tous besoin d'un sauveur parce que le mal qui nous ronge, parce que le péché qui habite en nous puis qu'on fait puis qu'on ne voudrait pas faire ou le bien même qu'on voudrait faire qu'on ne réussit pas à faire, bien, nous détruit et ultimement nous a séparés d'avec Jésus-Christ. Donc, quand on comprend que le besoin d'un sauveur est universel, bien, on comprend qu'on vit avec des gens autour de nous qui ont ce besoin et on ne peut pas demeurer insensible au fait que bien, tous ont besoin d'un sauveur. Et une troisième raison qu'on a vue, c'est qu'on a envie de partager parce qu'on a goûté que c'est bon. Et puis, on a vu à travers différentes rencontres, par exemple, Nathanaël, des différentes rencontres que Jésus a eues avec des gens. Par exemple, Nathanaël, on en a parlé un peu, on a parlé aussi de la femme samaritaine. Bien, Nathanaël avait cette question en disant, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de bon qui peut sortir de la Galilée? Puis on peut se poser la même question aujourd'hui, puis c'était ça qu'on réfléchissait, à savoir, est-ce que vraiment quelque chose de bon peut sortir du christianisme, de Jésus, de la religion? Puis, alors sans ramener tout ce qu'on a déjà dit, mais on expliquait comme quoi que quand on a goûté qu'il y a quelque chose de bon, qu'on a goûté que Dieu est bon, mais c'est la raison pour laquelle je veux le partager aussi. Donc, ça, c'est le pourquoi. Puis quand on a regardé la rencontre la semaine passée que Jésus a eue avec Nicodème, mais on est en train de comprendre le quoi, c'est-à-dire c'est quoi qui est partagé dans la foi. Quand que je partage ma foi, c'est quoi qui est partagé? Et Jésus expliquait à Nicodème qu'il a besoin d'avoir une nouvelle perspective des choses spirituelles et des choses terrestres. Et puis Jésus a abordé avec lui les éléments qui sont importants à comprendre pour l'intervention de Dieu envers nous et la part de l'homme envers Dieu aussi pour saisir cette opportunité de salut. Et Jésus a tout simplement expliqué à Nicodème que la motivation profonde de Dieu, le pourquoi de Dieu, c'est l'amour.
Parce qu'il nous aime. Il nous a envoyé son Fils. Et pourquoi il nous a envoyé son Fils? Parce qu'on est séparés de Dieu à cause du péché. Et la conséquence du péché, c'est la mort. C'est la raison pour laquelle Jésus, il dit, si j'ai été envoyé, c'est pour que vous croyiez, puis pour qu'aucun périsse. Peut-être que tu es d'une pensée, et là, je vais lancer des gros mots pour ceux que ça fait longtemps qui sont dans les églises. Là, peut-être que tu es très calviniste et puis que tu crois que la part de l'homme est presque minime et presque rien. Mais le désir de Dieu, ce qu'il dit, c'est que tous parviennent à la repentance. C'est qu'aucun périsse. Donc, peut-être que tu te dis, OK, Dieu va en choisir, et puis c'est ces gens-là qui vont être sauvés, je n'ai pas besoin de partager ma foi. C'est une erreur. Et bien que Dieu est souverain, puis bien que Dieu puisse intervenir dans nos vies avec une grâce que je pourrais peut-être qualifier même de irrésistible, on a ce rôle de rejoindre les gens qui sont autour de nous, parce que pour qu'aucun périsse. Et pourquoi qu'on périt? C'est parce que finalement, Jésus parlait d'un jugement, et ce jugement-là, c'est qu'on a des choses que l'on fait et on ne veut pas venir à la lumière, parce qu'on veut les garder cachées. Donc, ce péché, quand on vient à la lumière, quand on vient à Dieu, Dieu, ce qu'il dit, c'est « Je veux vous pardonner ». C'est ça mon intention. Donc, le quoi, c'est Dieu a tellement aimé. Puis on est séparés de Dieu à cause du péché. Et l'intervention de Dieu, c'est un don gratuit où il nous donne la vie dans le sacrifice de son Fils qui est mort pour nos péchés. Et qu'on peut saisir ce pardon pour la vie éternelle en plaçant notre confiance en Dieu et en disant « Dieu, je délaisse ma vie que je fais sans toi ». Pour me tourner vers toi, me repentir, transformer mes pensées, changer d'attitude pour revenir vers toi. Ça, c'est la discussion que Jésus a eue avec Nicodème. Maintenant, la question qu'on se pose ce matin, comment est-ce qu'on peut partager notre foi? Comment est-ce que je vais le faire? Et des fois, on arrive à un point où on est pris dans une tension entre la méthode et les principes. Et on entend des fois parler de méthodes qui ont eu lieu il y a quelques années. On entend parler de méthodes pour partager l'Évangile qui existent dans d'autres contextes, dans d'autres pays. Et là, on se dit, « Hey, ça a l'air à marcher, ça a l'air d'avoir marché il y a 50 ans passés, il y a 500 ans, la façon qu'ils ont fait. On devrait prendre ça puis finalement l'appliquer dans notre contexte ou prendre ce qui se fait dans un autre pays puis le faire ici. » Et ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Ça ne veut pas dire que c'est le bon comment. Parce que la méthode va découler plutôt du principe. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand que vous avez déjà entendu peut-être vos parents, ou peut-être vous en avez fait vous-même, puis que ce soit du porte-à-porte, que ce soit des traités qui étaient laissés sur une table, que ce soit des trucs qui se faisaient à l'Expo 67, peu importe, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas, mais ça ne veut pas dire non plus que parce que ça a fonctionné, que c'est nécessairement une garantie que ça fonctionne aujourd'hui, parce que c'est une méthode. Maintenant, Jésus nous a laissé des principes. Quand Jésus nous a envoyés, il parlait à ses disciples en disant, maintenant, faites de toutes les nations des disciples. Jésus a été très clair sur l'attente qu'il avait envers nous. Faire des disciples. D'amener les gens à devenir des disciples en étant baptisés, justement, comme tantôt on va procéder, en les baptisant et en leur enseignant tout ce que je vous ai montré, tout ce que je vous ai à observer ce que vous avez vu de moi, donc à devenir une personne qui suit Jésus, donc qui va se mettre à acter, dans un sens, l'amour de Jésus, la patience de Jésus et le fruit de l'Esprit qui va en découler. Et Jésus a été très clair sur, OK, voici ce que vous devez faire des disciples. Voici, il a été très clair sur le où aussi. Allez, faites de toutes les nations. Donc, évidemment, nous, notre rôle, là où on est présentement, c'est ici. Donc, Jésus a été très clair sur le où, sur quoi ce qu'on devait faire, mais Jésus n'a jamais expliqué le comment. Est-ce que vous me suivez? Jésus n'a jamais dit, maintenant, pour faire ça, voici comment vous allez le faire. Je vais vous donner 3-4 méthodes que vous allez appliquer dans tous les contextes et dans toutes les époques. Ce n'est pas ce que Jésus a fait et il n'a intentionnellement pas laissé un comment, mais il a laissé le principe pour qu'on puisse comprendre, c'est quelle application est-ce que l'on fait dans notre contexte pour nous aujourd'hui. Parce que le danger, si je prends justement cette méthode qui appartient à une autre culture ou à une autre époque, là, on veut partager notre foi et on se dit, il y a quelque chose qui ne connecte pas, là. Il y a quelque chose qui n'est pas naturel.
Et comment le croyant d'aujourd'hui peut partager sa foi de façon naturelle et authentique, sans que ça fasse quelque chose de trop cheesy, puis de trop... on ne comprend pas c'est pourquoi tu veux nous parler de ta foi, parce que la méthode que tu utilises me rejoint pas du tout. Et c'est la question justement qu'on se pose ce matin, à savoir, bien, c'est quoi ces principes? Et le comment, en fait, on va voir 3 façons, je vais vous suggérer 3 façons que vous pouvez utiliser pour partager votre foi. Et ce n'est pas tant une méthode, mais plutôt un principe, et que vous allez déterminer maintenant, vous, dans votre contexte, comment vous allez procéder. Donc, 3 façons que l'on a pour pouvoir partager notre foi, et avec justement... rapidement, 3 rencontres qu'on va voir ce matin. 3 courtes rencontres, et puis dont une qu'on a déjà abordée il y a un certain temps, mais que je veux juste rappeler le comment à travers ça. Donc, une première façon que tu peux utiliser pour partager ta foi, c'est utilise ce que tu as. Utilise ce que tu as. Utilise ce qui est près de toi. Utilise ce qui est naturel pour toi. Quand on regarde, par exemple, les évangiles, une des premières fois qu'on voit justement quelqu'un qui partage sa foi, bien, c'était un homme qui s'appelle Lévi. Et puis, Lévi était un gars qui était un publicain, un collecteur de taxes. Et puis, pour comprendre, peut-être vous êtes familier avec ce que c'est, pour vous donner un court contexte, ces gens-là étaient clairement exclus de la société, étaient clairement détestés par les gens. C'était des gens qui étaient particulièrement détestés par les gens religieux. C'était des gens qui étaient considérés par justement les religieux des pécheurs, là, des gens qui, comme ils se tiennent toujours avec du monde qui font le mal. C'est vraiment des pécheurs, c'est des crottés. Et puis les collecteurs de taxes, ils travaillent pour l'Empire romain. Donc, c'était des Juifs qui étaient un peu sous l'Empire romain. Et puis, ces Juifs-là, à la place d'avoir une allégeance envers leur peuple à eux, mais ils travaillaient pour l'Empire romain. Donc, il y avait vraiment une mauvaise réputation. Et Lévi était de ces gars-là. Et puis, à un moment donné, il a rencontré Jésus, puis Jésus l'a invité à le suivre. Et puis, Lévi ne pouvait juste pas simplement garder l'amour que Jésus a eu pour lui. Parce qu'il a vu comment est-ce que Jésus, qui était un homme qui avait un discours et une parole qui pouvait transformer des vies, bien Lévi, quand il a entendu finalement Jésus qui l'interpellait à le suivre, il a certainement compris que Jésus l'accueillait, que Jésus l'aimait. Et puis Lévi, on n'a pas beaucoup de son histoire, mais ce gars-là, on l'appelle aussi Matthieu. Et Matthieu, c'est celui qui a écrit le premier évangile, l'évangile de Matthieu, et qui témoigne finalement de la vie de Jésus pour son peuple, pour les Juifs. Donc, il aimait encore son peuple pour témoigner finalement de Jésus. Mais Lévi, lui, la façon qu'il a procédé pour partager sa foi, bien, il connaissait une façon. Il avait sa façon à lui. Il a utilisé ce qu'il avait. Faire un party. Il a organisé un party. Là, il a invité des gens chez lui, il a préparé un barbecue, il a installé un écran géant, il a invité un band à jouer, et puis là, il a fait un party puis avec les invitations, puis il a invité sa gang de chums qui sont peut-être de la même réputation que lui. Ils sont venus, puis Lévi, lui, avait fait ça pour Jésus. Alors, dans sa bonne volonté, c'est la façon qu'il a procédé pour... Hey les gars, j'ai rencontré Jésus, là, et puis j'ai clairement senti son accueil, son amour, puis j'aimerais ça que vous puissiez le rencontrer, vous autres aussi. Lévi a utilisé ce qu'il avait. Regardez, on va regarder le chapitre 5 de Luc, les versets 29 à 32. On va voir ce que Lévi a fait. Donc, Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison, et beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et leurs spécialistes de la loi, c'était les chefs religieux, ont commencé à murmurer. Et puis on dit à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous puis buvez-vous avec des collecteurs d'impôts puis les pécheurs? » Alors Jésus prit la parole et leur dit, « Ce ne sont pas les gens de bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Jésus était présent à ce party que Matthieu avait organisé. Et il y avait toutes sortes de gens de mauvaise vie, mais Matthieu a utilisé ce qu'il avait.
Il a utilisé ce qui était naturel pour lui. Il a utilisé les gens qui étaient dans son réseau. Pas utilisé, mais il a invité les gens qui étaient dans son réseau pour dire, ben venez les gars, puis venez voir celui que j'ai rencontré. Et la façon que Lévi a procédé, c'est tout simplement en utilisant ses relations. Et comment est-ce qu'un croyant d'aujourd'hui peut partager sa foi de façon naturelle? C'est tout simplement en utilisant ce que tu as avec les gens qui sont près de toi, en comprenant que Dieu place des gens près de toi. Et tu vas, avec sagesse, partager ta foi avec ces gens-là. Pour que ça soit justement naturel, pour que ça soit dans un milieu naturel. Quand tu réfléchis à ta vie, qu'est-ce que tu peux considérer que tu as? Que tu as peut-être comme passion? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que tu peux aller jammer avec un band? Est-ce que tu peux passer du temps avec des gens qui aiment aussi la musique pour bâtir une relation, pour que ces gens-là puissent te voir vivre, puissent entendre que tu crois en Jésus? Peut-être que tu peux offrir un cours de guitare ou de musique, ce que tu fais. Est-ce que c'est, je sais pas moi, tu as des billets de saison pour les Remparts ou pour le Canadien, ce serait encore mieux. Mais tu peux peut-être inviter des gens avec toi, peut-être pour les matchs du Roger Hart. Est-ce que c'est la cuisine que tu aimes et que tu peux utiliser cette passion, ce désir que tu as pour faire du bien dans ton entourage ou peut-être à faire des ateliers de cuisine avec des gens pour intentionnellement bâtir une relation. Parce que tu veux aimer les gens, comme Jésus aimait les gens. Et l'intention de Jésus, quand il était avec les pécheurs, c'est il les aime, il nous aime. Et il veut nous connaître, il veut apprendre à nous connaître, il veut qu'on découvre la vie en lui. Et de la même façon que Jésus s'y prenait, quand on place notre foi en Jésus, on ne veut pas s'isoler de nos cercles, de nos relations, mais au contraire, on veut être présent, on veut aimer, on veut entendre, on veut écouter. Et puis quand l'occasion aussi se présente, partager ce que l'on croit. Donc, qu'est-ce que tu as que tu peux utiliser pour partager? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est dans une équipe sportive? Est-ce que c'est dans même si c'est un sport individuel, que tu vas, je ne sais pas, adhérer à un club ou pour finalement bâtir des relations, pour ne pas t'isoler du monde, mais pour être justement présent, pour être disponible, comme ce que Jésus l'était, de prendre le temps d'écouter, de répondre à des questions. J'avais un ami que j'ai eu l'occasion pendant que j'étais fin de l'adolescence, début adulte, j'ai eu l'occasion qui ne partageait pas ma foi, de partager toutes sortes de trucs avec lui, toutes sortes on aimait beaucoup le sport, on faisait du sport ensemble, on allait faire du snow, on pouvait aller faire du bicycle, on pouvait aller faire toutes sortes de trucs, et c'était une occasion pour moi d'être avec lui, de l'écouter, puis à l'inverse aussi. Et puis, sachant que j'étais croyant, mais à l'occasion, il me posait des questions. Pourquoi toi, tu crois ça? Tu sais, l'affaire de la création, là, tout le monde parle que c'est l'évolution. Tu sais, toi, tu deals ça comment? Puis il y avait des questions de même. Et puis, j'avais l'occasion de répondre. Et tantôt, je parlais de sagesse aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut répondre, puis il faut laisser digérer aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut tellement tout dire, puis là, on se dit, si mettons, il va mourir demain, il faut tout que je dise, puis là, on peut écœurer la personne avec qui on est en relation, puis qui ne veut même plus nous entendre. Mais à un moment donné, il faut prendre le temps de répondre, et c'est ce que je faisais avec cet ami-là, puis je prenais le temps de répondre à ses questions, et puis après ça, il pouvait revenir, et puis c'était à travers une relation comme ça que j'ai eu l'occasion de partager ma foi, de voir un style de vie qui n'était clairement pas le mien, parce qu'il n'y avait pas la même attitude, mettons, avec les filles que moi, je pouvais avoir avec ma blonde, et puis on avait un style de vie différent, mais on partageait ce temps-là ensemble. Et cet ami-là, plus tard, à un moment donné, a donné sa vie à Jésus, dans un contexte où j'y étais pas. Et puis, j'étais absent pendant un certain temps parce que j'étais en voyage. Mais cet ami-là, pendant ce temps-là, a tout simplement donné sa vie à Jésus. Et pourquoi il l'a fait? Pas parce que je l'ai convaincu, pas parce que j'étais si hot, parce que certainement j'ai pris le temps de développer une relation, mais aussi parce que c'est Dieu qui convainc, parce que c'est l'Esprit Saint qui fait ce travail-là. Et on n'a pas à forcer ou à écœurer le monde, mais à tout simplement être un témoin. Voici, je vais dire ce que moi je comprends de Jésus, ce qu'il a fait dans ma vie. Et puis je vais en être un témoin. Et là, Dieu, par son esprit, va faire le reste du travail. Et puis, mais je priais pour cet ami-là régulièrement. Donc, qu'est-ce que tu as que tu peux utiliser pour partager ta foi?
Et là, la méthode va s'appliquer selon ton contexte et ton réseau. Parce que le principe, c'est de réfléchir à finalement où Dieu t'a placé, qui sont les gens près de toi, et de ne pas t'isoler avec eux, mais de t'investir dans une relation comme Jésus l'a fait avec toi, puis comme Jésus le ferait s'il était encore ici aujourd'hui, de prendre le temps d'aimer, et puis d'être, et puis de partager au moment aussi opportun, quand que c'est le temps de partager ce que tu crois de Jésus. Une deuxième façon que tu peux partager ta foi, et on en a parlé à travers Nathanaël et puis à travers la femme samaritaine, mais c'est d'inviter quelqu'un à l'Église. Inviter quelqu'un. Et quand on regardait l'histoire de Nathanaël, de la Samaritaine, on s'attardait beaucoup plus au pourquoi. Pourquoi est-ce que Philippe avait invité Nathanaël? Mais sans trop étirer, un principe que Dieu nous a donné pour pouvoir partager notre foi, c'est aussi simplement d'inviter. Et je vais ramener un texte qu'on a lu de la femme samaritaine, Jean 4, 28. Cette femme-là était, juste avant que je lise le verset, au moins juste pour rappeler le contexte, c'était une femme qui avait un lourd passé, une femme qui était certainement pas aimée des Juifs parce qu'elle était d'une autre nation, même pour les Juifs, une sous-nation. Et puis finalement, cette femme-là a été abordée par Jésus pour tout simplement que Jésus lui explique comme quoi il veut lui donner la vie. Et puis à travers une eau qui va étancher sa soif jusque dans la vie éternelle. Et cette femme-là, quand elle a compris que Jésus était le Messie, parce que c'est ce que Jésus lui a dit, elle a laissé sa cruche là. Finalement, verset 28, la femme laisse sa cruche, elle s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie, c'est-à-dire le Christ, celui qui a été choisi? » Et ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Ce que cette femme-là a fait tout simplement, c'est inviter. C'est inviter les gens, encore de son réseau, les gens qu'elle connaissait, les gens de sa ville, puis elle a dit, venez voir. Et je vais tout simplement vous amener à Jésus. Et l'Église est le corps de Christ. Pourquoi est-ce que j'invite des gens à l'Église? C'est pas parce que mon Église est plus haute, c'est pas parce que l'Église est plus d'une telle façon, c'est parce que le corps de Christ se rassemble et puis on va certainement adorer le Dieu, on va louer Dieu, on va avoir un discours sur ce que Dieu a à nous dire aussi, et il va y avoir chacun d'entre nous qui avons placé notre foi en Dieu. Mais c'est ce qu'on appelle l'Église. Et c'est ça, l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. Donc, quand j'invite quelqu'un à l'Église, il faut comprendre qu'on est en train de conduire quelqu'un à venir voir Jésus-Christ, à venir voir son amour, son accueil, sa patience, son écoute, son regard. Et c'est ça que l'Église doit veiller à se laisser diriger par l'Esprit pour représenter ce que Jésus est. Et qu'on n'accueille pas avec jugement, mais que finalement, quand quelqu'un vient, on accueille comme Jésus a accueilli cette femme-là, puis comme Jésus a accueilli les gens de la ville qui sont venus voir pour le rencontrer. Puis on a vu la suite aussi que plusieurs personnes ont cru en Jésus. Puis ils disaient, maintenant on croit pas juste à cause de ce que tu nous as dit de lui, mais aussi parce qu'on l'a entendu, parce qu'on a entendu qu'est-ce qu'il a à nous dire, on a compris qui il était, puis maintenant on croit qu'il est le sauveur du monde. Et puis pour des gens qui vivaient à l'époque de Jésus, d'affirmer, de déclarer, de proclamer, Jésus, tu es le sauveur du monde. C'était une vérité que Dieu leur avait révélée et que beaucoup de gens qui auraient dû voir ça ne l'ont pas compris non plus. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout simplement invité. J'ai des fois des messages de gens qui m'écrivent, puis ça serait quand le bon dimanche pour inviter quelqu'un à l'Église? Je comprends la question, puis elle est tout à fait légitime. Et puis, on est une Église que, justement, si tu as été invité ce matin, on essaie de mettre en place ce qui est nécessaire pour que vous puissiez avoir cet accueil et puis le moins possible d'inconfort sur des choses qui sont un peu bizarres puis qui peuvent être représentées par l'Église. Mais en même temps, l'Église, c'est l'Église. On croit en Jésus. On va en parler. On va chanter les vérités qui le concernent aussi. On va prier. Il y a quelque chose qui demeure du domaine spirituel. Et quand vous invitez des gens à l'Église, justement, on essaie d'avoir cet accueil-là le plus favorable possible. Et puis, je prends le temps de mentionner ça parce que si vous êtes croyant, c'est que c'est important d'avoir toujours la compréhension comme quoi que le seul scandale qu'on veut garder, la seule chose qu'on veut s'assurer qui peut choquer,
c'est le message de la croix. Est-ce que vous me suivez? Le message de l'Évangile, celui de la croix. Et l'Église, notre travail, c'est de se rendre disponible pour notre monde, pour notre peuple. C'est tout le contraire d'une secte. C'est justement une Église qui se rend disponible, qui est accueillante pour le monde et que quand les gens viennent voir, bien, qu'il y ait le moins de barrières possible pour pouvoir venir jusqu'à la croix. Et là, à ce moment-là, si vous êtes invité ce matin, vous entendez le message de la croix et que tu dis, ben moi, je veux pas croire en Jésus qui est mort à la croix pour mes péchés. Je veux pas croire que je suis un pécheur ou il y a des choses du message de la croix, de l'Évangile que tu ne veux pas croire. Mais ça demeure le seul scandale, la seule chose auquel on peut se buter. Et que, ultimement, ce qu'on désire, c'est qu'on puisse comprendre ce message-là et être transformé. Donc, par exemple, le message que j'avais tout récemment, la personne me disait, je veux inviter des gens avec moi, des amis, des collègues de travail, et puis ces amis-là, là, ils ne savent même pas c'est quoi la Bible. Ils n'en ont même jamais vu une. Mais j'espère qu'en Église, on peut être conscient et accueillant et compréhensif qu'en certaines occasions, on veut accueillir ces gens-là. Et c'est une façon aussi qu'on peut comprendre comment est-ce qu'on peut partager notre foi, c'est-à-dire de prendre les gens là où ils sont et de les amener à comprendre le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on croit à la Bible? Pourquoi est-ce qu'on croit que Dieu nous parle à travers la Bible? Et comment est-ce que ça transforme ma vie, ça? Et de tranquillement amener à comprendre. Et si on veut être une Église qui veut être accueillante pour amener les gens jusqu'au message de la croix, il faut prendre le temps d'expliquer le pourquoi. Et des fois, on prend les choses pour acquis, puis on dit, mais si les gens ne comprennent pas pourquoi on lit la Bible, mais tant pis. Mais il faut prendre le temps d'expliquer pourquoi est-ce qu'on croit c'est la parole de Dieu. Donc, le premier moyen qu'on a parlé tantôt, c'est utilise ce que tu as à travers ce qu'on a vu de l'exemple de, j'ai oublié son nom, de Lévi. Et puis la deuxième façon, c'est d'inviter à l'Église. D'inviter quelqu'un qui va pouvoir voir le corps de Christ se manifester et puis finalement entendre peut-être tranquillement ce message-là pour en venir jusqu'au point à pouvoir comprendre l'Évangile et prendre une décision. Est-ce que je veux suivre Jésus ou non? Et ça appartient à chaque personne. Dieu nous a donné la liberté de choisir ou de refuser. Mais la question que je veux vous poser, c'est qui tu vas inviter? Quand tu penses aux gens près de toi, qui tu peux inviter? Que tu peux tout simplement dire, viens voir. Viens voir c'est quoi l'Église. Viens voir c'est qui Jésus. Et je suis convaincu, là je ne verrai pas vos mains si je vous faisais lever vos mains de toute façon, mais qui sont d'entre nous qui avons placé notre foi en Jésus parce que quelqu'un nous a tout simplement dit, viens voir, même si c'est tes parents, même si c'est un ami, peut-être un grand-parent, peut-être une relation. Plusieurs d'entre nous, on peut dire maintenant, si je suis à l'Église, c'est parce que quelqu'un m'a amené et m'a dit, viens voir. Et on a baptisé la dernière fois qu'on a eu des baptêmes, même aussi des gens qui ont témoigné qu'ils avaient été invités. Si vous vous souvenez, Mme Pauline, qui est encore avec nous, je l'appelle affectueusement notre doyenne, qui a été invitée en passant sur le trottoir, puis qu'elle est rentrée, puis depuis ce temps-là, elle a donné sa vie à Jésus. Donc, le fait d'inviter, c'est d'avoir la foi, la confiance. Pourquoi je vais inviter? Pourquoi tu vas inviter? Parce que je veux que les gens puissent rencontrer Jésus. Parce que je sais que les gens, ils peuvent avoir ce besoin que d'être réconciliés avec Dieu. Que peut-être tu vas croiser des gens qui ont ce besoin de réconfort, sont à la recherche d'une forme de soulagement d'une souffrance, peut-être à la recherche d'une espérance, peut-être à la recherche d'une direction, et que tout d'un coup, l'aspect spirituel qui avait été négligé, qui avait été abandonné ou délaissé, va tout d'un coup vous refaire surface, parce qu'elle va avoir été exposée à ce que Dieu, ce qu'il veut faire, pourquoi est-ce qu'il l'aime, et c'est la raison pour laquelle je vais inviter, parce que je suis un disciple de Jésus et que je veux que les gens, finalement, qui sont près de moi, puissent le rencontrer aussi. Jésus a dit que tu es le sel de la terre, que tu es la lumière du monde. Jésus est ultimement la lumière, celui qui est venu nous apporter cette lumière. Mais tu es aussi, si tu as placé ta confiance en lui, la lumière du monde. Et Jésus veut t'utiliser pour que tu invites, comme cette femme-là a fait, comme Philippe a fait avec Nathanaël. Et la dernière façon, donc on peut résumer les deux premières
utilise ce que tu as, le premier principe, cette première façon. Une deuxième façon, finalement, de inviter à l'Église. Et puis, finalement, la dernière façon que tu peux utiliser, c'est de raconter ton histoire. Et on parlait tantôt des 2 premiers dimanches du pourquoi, parce que je réalise que mon histoire a été transformée. Bien, si mon histoire a été transformée, bien, je suis disponible pour raconter mon histoire. Et c'est la façon que tu peux utiliser pour partager ta foi. Des fois, on voudrait partager notre foi en disant tout ce que la personne doit faire, tout ce que la personne doit abandonner, tout ce que la personne doit arrêter de faire, tout ce que la personne doit choisir. Mais en même temps, ce n'est pas la bonne méthode, si je peux dire comme ça. On devrait plutôt utiliser notre histoire. Parce que c'est ce qu'on voit dans les rencontres que Jésus a eues avec les gens. Bien, ces gens-là, finalement, quand ils ont rencontré Jésus, bien, allaient raconter leur histoire. Et puis, à un moment donné, il y avait un aveugle-né qu'on a déjà parlé il y a plusieurs dimanches, mais que Jésus avait guéri. Puis pour les gens, à l'époque, un aveugle-né, c'était quelqu'un qui était né dans le péché. Il avait été conçu dans le péché. Et s'il est né avec une infirmité, bien, pour la compréhension des gens, c'était que regarde, ce gars-là, c'est un pécheur, là, puis il est juste destiné, finalement, à être séparé de Dieu pour toujours. Là. On ne peut pas l'accueillir parmi nous. Et c'était la pensée des gens. Puis imaginez ses parents, c'était la même chose. Si votre enfant il est né aveugle, c'est à cause de vous autres, parce que vous êtes des mauvaises personnes. Donc, c'était la compréhension de l'époque sur les gens qui pouvaient avoir un handicap. Mais Jésus a guéri cet aveugle-né-là, et ça ne s'était jamais produit. C'était jamais arrivé. Pour les Juifs, c'était... Non, ça se peut pas. Un gars qui est né aveugle, qui a été conçu dans le mal, qui est clairement lui-même un pécheur pour le reste de sa vie, c'est quelqu'un qui ne peut pas être réconcilié, puis Jésus l'a guéri, et là, il ne comprenait pas. Et Jésus a dit, il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et là, à ce moment-là, Jésus a guéri l'aveugle-né en faisant de la boue et puis en plaçant sur ses yeux, a amené la personne à laver cette boue-là sur ses yeux. Et finalement, il a été guéri. Et quand les gens autour de lui ont vu que lui avait été guéri, il y avait plein de sceptiques qui sont venus. C'est quoi ton affaire? C'est quoi qui s'est produit? Voyons, non, ça se peut pas. C'est-tu vraiment toi? Ça se peut pas que ce soit toi parce que tu nous vois, puis on connaît ton visage parce qu'on t'a toujours vu en train de mendier, mais les gens ne comprenaient pas. Et là, les chefs religieux l'ont fait venir devant lui, puis ils ont dit, mais c'est quoi là, ton affaire, toi, là? Tu dis que t'es un aveugle-né, et c'est quoi exactement qui t'est arrivé? Parce qu'ils ne connaissaient pas, ils n'ont pas vu Jésus, ils n'ont pas entendu Jésus. Et la seule chose qu'ils ont dit, c'est si quelqu'un, parce qu'ils ont entendu que Jésus gagnait en popularité, on dit, si quelqu'un parmi les Juifs, et là c'était les chefs religieux, reconnaît Jésus comme le Messie, il va être exclu de la synagogue. Vous ne pourrez pas venir et vous ne pourrez pas obtenir la faveur de Dieu. Et là, regardez ce que cet homme-là va faire pour raconter son histoire. Jean 9, le verset 25, il répondit, parce que les chefs religieux lui avaient dit, hey, on sait que c'est un pécheur, ce gars-là. Et puis lui, il dit, s'il est un pécheur, j'en sais rien. Mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Cet homme-là a tout simplement raconté son histoire. Il ne connaissait pas tout de Jésus. Il ne comprenait pas tout de Jésus. Il ne savait même pas. Il dit, c'est un pécheur ou c'est pas un pécheur, là? J'en sais rien. Mais je sais une chose, puis je sais mon histoire. Je sais comment est-ce qu'il a transformé ma vie. Et cet homme-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a raconté son histoire. Et regardez les versets 26 et 27. Ils lui ont dit de nouveau, « Qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment est-ce qu'il t'a ouvert les yeux? » Il leur répondit, « Mais je vous l'ai déjà dit, puis vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? » Et là, il va les narguer un petit peu. « Voulez-vous aussi devenir ses disciples? » Et là, ils ont commencé à être en colère. « Non, c'est toi qui es son disciple, parce que là, ils ne voulaient pas être associés à Jésus. » Mais ce gars-là, ce qu'il a fait, c'est « Jésus m'a guéri, j'étais aveugle et maintenant je vois. » C'est son histoire qu'il a racontée. On peut voir par après, dans la suite de l'histoire, que Jésus l'a rencontré et cet homme-là est devenu un disciple de Jésus-Christ. Mais déjà, à ce moment-là, après avoir vécu ce que Dieu, comment est-ce qu'il avait intervenu dans sa vie, pouvait affirmer, comme ce qu'on chante avec le chant Amazing Grace, peut-être que vous avez déjà entendu. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Et on chante encore son histoire aujourd'hui à cet homme-là pour l'identifier à nos vies, à nous. Peut-être que tu peux raconter ton histoire. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Il me reste quelques minutes.
Et puis, je vais aussi conclure avec cette invitation pour que vous puissiez vous faire baptiser, ceux que ce n'est pas déjà décidé. Il y a toutes sortes de choses qui pouvaient nous aveugler. Le péché, c'est ce qui nous empêche de pouvoir peut-être même voir Dieu, de pouvoir goûter pleinement la vie que Dieu veut qu'on ait. Et peut-être que tu peux dire, c'est la colère qui m'aveuglait. Mais maintenant, Dieu a transformé ma vie. Peut-être que tu peux dire, mais c'est la jalousie qui m'aveuglait. C'est quoi ton histoire? Quelle est l'histoire qui t'appartient? Et que peut-être tu vas dire, j'étais jaloux, j'étais pris de ce mal qui me rongeait. Et quand j'ai compris l'amour que Jésus avait pour moi, cette jalousie-là est tombée. Parce que maintenant, je peux voir l'amour que Jésus a pour moi. Peut-être que c'est les disputes qui t'aveuglent, qui t'ont aveuglé. Et que quand tu as compris justement comment est-ce que Dieu t'accueillait, tu pouvais dire, maintenant, je vois ce que Dieu fait dans ma vie. Peut-être que c'est la convoitise, le désir toujours de posséder, ou les choses que tu regardes avec tes yeux qui t'amènent toujours à une sécheresse, une insatisfaction, à quelque chose que tu ne peux pas obtenir, et que tu peux dire, ça, c'était moi. Et puis, la convoitise, mon désir de posséder m'aveuglait. Et puis maintenant que Dieu m'a montré son accueil, son pardon, qu'il m'aime, maintenant, je peux voir sa vie en moi. Peut-être que c'est l'orgueil que tu pourras dire, ça m'aveuglait. Ou peut-être que c'était une quête de satisfaction. Mais comment ton histoire, tu peux la partager? Et c'est les 3 façons que je voulais vous apporter, que je vous amène à réfléchir et à considérer. Qu'est-ce que tu as que tu peux utiliser pour partager ta foi, bâtir cette relation, et puis affirmer que tu crois en Jésus, ou d'inviter quelqu'un à l'Église, d'inviter quelqu'un qui est dans ton entourage, que tu vas réfléchir, puis que tu vas dire, je veux prendre le temps de l'inviter. Prendre le courage de faire ce pas, ou de raconter mon histoire. Peut-être qu'il y aura une opportunité à un moment donné. Et des fois, on aimerait ça être tout le temps prêt, être capable d'avoir toutes les réponses. Puis Dieu ne s'attend pas que tu sois un expert. Dieu ne s'attend pas que tu aies toutes les réponses. Et puis le but d'avoir utilisé des rencontres que Jésus a eues avec ces gens-là, c'est pour nous montrer comment est-ce que ces gens-là, après 30 minutes de rencontre avec lui ou un peu plus, ces gens-là qui auraient pu être considérés comme incompétents, ont tout simplement partagé ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont cru, ont invité, ont raconté leur histoire, ont utilisé ce qu'ils avaient, et on voit que des gens sont venus à Jésus. Et ce qui a transformé les vies, c'est Jésus. C'est lui qui l'a fait. Je veux t'inviter ce matin à prendre le temps de réfléchir. Que si tu as placé ta foi en Jésus, de placer devant Dieu peut-être 3 personnes ou peut-être 4 personnes, des gens qui sont proches de toi, puis que tu te dis, je vais être plus intentionnel pour partager ma foi et prier. Prier pour moi, prier pour eux. Et puis que tu vas prier pour que Dieu te donne la simplicité ou la facilité de tout simplement raconter ton histoire ou d'inviter tout simplement. Mais de prendre cette décision, de réfléchir à ces personnes-là, de prendre la décision de dire, je vais prier pour eux et je vais être plus intentionnel. À soit utiliser ce que j'ai, soit inviter, soit raconter mon histoire. Et on a un groupe Connexion la semaine passée qui nous a fait des chandelles pour vous laisser un petit souvenir de votre engagement, de briller. Et en sortant tantôt à la fin de la rencontre, après la louange, il y aura 2 bénévoles qui seront là. Et je vous invite à prendre une chandelle, tout simplement pour vous rappeler cet engagement de « je veux briller ». Pourquoi je vais briller? Parce que j'aime Jésus, parce que lui m'a aimé le premier. Et puis parce que je veux que d'autres puissent découvrir pleinement la vie en Jésus-Christ. Et de garder cette chandelle-là, peut-être vous pouvez la mettre à un endroit que ça va vous aider à vous rappeler, à prier pour les gens que vous aurez pensé, que vous serez engagés. Vous pouvez l'allumer si vous voulez. N'oubliez pas juste d'enlever la petite corde ici, parce que ça va flamber plus que vous pensez. Je l'ai essayé cette semaine. Et ça va vraiment briller. Et je ne voudrais pas que votre maison brille au complet non plus à cause de ça. Mais prenez cette chandelle-là en sortant pour dire, Dieu, voici l'engagement.
je veux prier, je veux partager ma foi. Et que peut-être même que tu es ici ce matin et que tu dis, j'ai pas complètement donné ma vie à Jésus, j'ai encore des choses que je suis pas sûr ou quoi, mais que tu es bienvenu toi-même aussi à partager déjà l'intérêt ou la curiosité que tu peux avoir pour dire à d'autres, je suis en train de creuser la question sur Jésus. Puis peut-être que tu peux même inviter des gens avec toi, qui sont près de toi, à venir découvrir aussi qu'est-ce que Jésus est, qu'est-ce qu'il a à offrir aussi. Je vais terminer par la prière. Et à la fin de la prière, chacun d'entre vous qui avez pris la décision de dire « Jésus est mon sauveur, Jésus est mon maître, et j'ai pris l'engagement de le suivre, parce que je veux lui obéir, parce que je veux lui ressembler. J'ai décidé de le suivre et j'ai décidé d'abandonner ma vie sans lui. Et de dire, Dieu, je t'ai demandé pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour ce qui m'a séparé de toi. Et j'ai besoin d'obtenir ton pardon et de placer ta confiance en lui. Et que si tu as fait cette décision-là, que si tu n'avais jamais eu l'occasion de professer de toi-même, étant une personne capable de dire, je veux suivre Jésus, que tu prennes cette décision ce matin, de te faire baptiser. Parce que tu veux dire publiquement que tu appartiens à Jésus et que tu veux briller pour Jésus parce que tu es son disciple, parce que tu veux le suivre. Et c'est l'invitation que je vous fais ce matin. Si vous êtes mineur, je vous demande tout simplement, tantôt quand je vais être à la sortie, tout simplement de venir me voir parce que je veux au moins avoir le consentement de vos parents, si vous avez en bas de 16 ans, et puis que vous, après ça, on pourra, comme je disais tantôt, simplement vous poser quelques questions pour voir ce que vous croyez. Ce n'est pas un examen, mais on veut vous accompagner dans cette décision que vous allez prendre. Peut-être que vous avez des questions aussi que vous aimeriez savoir. Donc, à la fin de la prière, je vais vous inviter à vous lever. Tout le monde, on va se lever ensemble pour louer, pour chanter les cantiques, et que tous ceux qui ont pris la décision, pendant ce temps-là, au tout début, à la fin de la prière, de vous diriger à l'arrière. Puis je vais aller vous rejoindre, et puis on va se rencontrer là. Dieu, on vient devant toi ce matin pour, encore une fois, te rendre honneur, te rendre hommage, te rendre toute adoration. Parce que Dieu, c'est toi qui nous as aimés le premier. Et c'est pas parce qu'on était si bon, c'est pas parce que Dieu, on était si performant que ça dans notre recherche envers toi. Mais Dieu, c'est parce que tu nous as tellement aimés. Père, tu nous as donné ton Fils Jésus. Et on te rend tout honneur, toute gloire parce que tu nous as aimés. Ton amour est infini. Ta grâce, elle est infinie. Tu nous as tendu la main en nous envoyant ton Fils. Et Jésus, tu nous as tendu la main encore pour nous donner ta vie. Et Dieu, on veut te rendre hommage, on veut te dire merci pour cet amour, pour cette vie que encore aujourd'hui tu donnes. Parce que Jésus, tu n'es pas resté dans la tombe, tu n'es pas resté au tombeau, mais par la puissance de ton esprit aussi, dans ta volonté, Père, et dans ta puissance, Jésus, qui t'a été donnée aussi, tu es revenu à la vie pour témoigner, pour dire que tu es celui qui veut nous aimer, qui veut nous sauver, qui veut être notre maître et qu'on peut te suivre, Dieu, avec une pleine confiance, avec une pleine assurance. Et c'est cette gloire-là qu'on veut te rendre ce matin. Et Dieu, c'est pour nous qui avons placé notre foi en toi, on veut renouveler notre engagement de briller parce que tu nous as dit qu'on est la lumière des hommes. Et que si on n'a pas déjà fait cette décision de te suivre en se faisant baptiser, ce matin, chacun d'entre nous qui avons pris cette décision ce matin de se faire baptiser, on veut te dire qu'on veut te suivre, on veut te ressembler. Et on veut briller pour toi. Et pour chacun d'entre nous aussi qui avons placé déjà notre foi en toi, qu'on est déjà baptisé, Dieu, on veut parler de toi. On veut briller. On veut utiliser ce que tu nous as donné. On veut partager notre histoire. Et on veut inviter aussi les gens à venir te rencontrer. C'est dans ton puissant nom, Seigneur Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.